Bonjour, vous vous demandez pourquoi je vous fais voir ces images? Parce que j'allais partir du petit village de Saint-Énimie sans vous montrer la particularité, ce qui en fait sa réputation. Donc Énimie, la sœur d'Agobert, a chopé la lèpre, attrapé la lèpre, et elle est venue se baigner dans ce source et elle a été guérie. Et depuis ce moment-là qu'elle a été considérée comme miraculeuse, qu'ils ont bâti des églises et que tout le monde venait pour se guérir. Je vous montre le trou. 6 à 7 mètres de profondeur. Voilà. Où est venue se baigner Énimie, la princesse Énimie, et qui a guéri de la lèpre en se baignant 3 fois. Et des gens viennent en chercher pour, justement, elle est réputée pour les maladies de peau, eczéma et compagnie. Elle est potable puisque c'est la source du village, c'est l'eau potable du village. Et elle est, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais elle est bleutée parce qu'elle est bourrée de sel de cuivre. Donc je vais prendre 2 bouteilles. Je vais ramener 2 bouteilles de cet endroit, qui n'est pas encore au soleil. Mais bon, comme je vais aller me promener plus loin, voilà, vous savez tout sur Saint-Énimie. L'origine, alors ils disent de la légende, alors est-ce que, mais bon, que ça ait remué autant de monde, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. Voilà. Rebonjour. Alors oui, j'ai oublié de dire la date tout à l'heure. Lundi, avant-dernier jour, 30 août, sous le soleil, à la fin des gorges du Tarn, dans l'Écosse, ce qu'on appelle l'Écosse. Début du Massif central est là-bas. Et je me promène, je fais une balade de 16 km pour aller voir des villages troglodytes. Et j'étais un peu perdu quand je suis tombé sur ce genre de cairn. Ah, là, je suis sur la bonne route, quoi. Vu la taille des cairns, je suis sur la bonne route. Là, je suis sur le plateau, je ne vous ai pas filmé l'ascension fantastique. Ça m'a fait penser à quand je me suis promené avec Annie, avec toi, sur bord de mer, la voie bleue. Je crois que ça s'appelait la voie bleue. Ça m'a fait passer un peu à ça quand j'étais dans les cailloux. Voilà, je continue. Où je suis perdu, c'est pas grave. Au milieu de nulle part, les vestiges d'une église qui va pas tarder à s'effondrer. Il y a le mur de gauche qui est en train de partir complètement. Mais bon. On continue. Vestige d'une maison. Troglodyte, je sais pas. Avec une toiture naturelle. La roche s'est creusée comme un champignon, avec une forme de champignon. C'est assez flippant, quoi.
C'est flippant. Allez, qu'est-ce que je continue sur ce petit chemin, moi? Je suis en train de me perdre. De toute façon, c'est pas grave. Le soleil est haut. Moins qu'en Suède, mais bon, il est encore haut. Donc on y va. On va voir où c'est que ça va mener. Oui. Petites images pour me faire des souvenirs quand je les regarderai dans 40 ou 50 ans. Magnifique, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qui fait ce rocher là-haut tout seul? Tu te demandes. Bon, alors, je suis officiellement perdu. Là-bas, je vois un village. Il me semble que c'est le village que je voyais quand j'étais dans mon camping-car. Il me semble. Là, c'est pas le Tarn, c'est un affluent du Tarn. Donc, suivre l'eau qui coule, on arrive toujours dans les vallées. Mais bon, d'ici de mes pieds là-bas, je vais m'amuser. Allez, amusons-nous. Tomber sur des maisons à flanc de rochers comme ça, c'est malade. Non, on pourrait être venu bâtir. Ouh, avec le petit portillon et tout. Ah, il y a des cadenas partout. Non, mais là, c'est au milieu de nulle part. Comment? Mais. Les Glazines. Les Glazines. Mais. C'est résidence secondaire. Waouh. Eh mais. En plus, ils n'ont pas peur. Hein. Ils ont quelques petits cailloux au-dessus de leur maison. Il faut déjà pas baliser quand même. Hein. Wow, 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 wow. Liocous, c'est là où j'habite. C'est Marcelin. Donc le soleil est haut. Allez hop, c'est Marcelin, on y va. Il fait pas nuit encore. Ah non, c'est magnifique. Mais je n'y vivrai pas. Non, la fraîcheur, il faut être complètement malade. Ouais, mais on ne peut pas visiter. Ah, ils sont en train de refaire. Entends du bruit? Ah oui, il y a du monde. Il y a du monde. Bonjour. Bon appétit. Des maisons ici. Bah, il n'y a pas que moi qui suis fou. Il n'y a pas que moi qui suis fou. Hein. Je comprends mieux maintenant les câbles avec poulies pour desservir ceux qui viennent. Alors ceux qui veulent passer une retraite là, venir en méditation, recueillement, là c'est l'endroit indiqué. C'est perdu. Et voilà-t-il pas que à flat de colline, je tombe sur un village avec une église, son cimetière. Ouais, n'y va pas, Gilles. Non, n'y va pas. Ces rochers ne m'inspirent pas confiance. Continue. Traverse le village. Alors ça, quand même. Énorme. Dommage que tout soit fermé. Ah oui, c'est une église. C'est une église. Oui, une église, cimetière. Le four à pain. Ah, il se... Ouais. Ah putain. Ah, j'aille de voir. Oh putain. Ici, il n'y a rien à voler si ce n'est le paysage. Mais je suis pas un voleur. Brutive. Bon, mais d'accord. Je rentrerai pas dans ton église.
un beau balcon quand même, hein, vue sur le Tarn. Et là, D907. Là, je suis perdu, là, je suis loin. Oh putain, que je suis loin. Purée. Donc, voyons voir si on continue. Loin, lui. Ah, des fleurs dans la jardinière et tout. Waouh. Donc, et là, qu'est-ce que c'est? Là, j'appréhende. Non, ça sent pas si trop mauvais, non? Pourtant, il y en a qui ont des sûrement donné. Quoi? 2006? Ça a été restauré en 2006. Ok. Waouh. Enfin, il faut être fou. Avec chaise, table et petits rochers au-dessus prêts à tomber sur la tête. Non, c'est pas pour toi, Gilles. Non. Allez, on continue. Là, je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Voilà, mais content que tu y es arrivé. 20 km dans ces cosses de Gorge du Tarn. Annoncé 16 km en 7 heures. Moi, je me suis perdu. J'ai dû en faire presque 20 en 4h30. Donc, ça va, je ne suis pas encore trop pourri. Mais bon, là, demain, par contre, demain, je me repose. Hein. Je trouve un coin au bord de l'eau et je dors toute la journée. Allez, à bientôt.